messieurs les ministres, l'organisation de la convention des AS, au nom du président du comité d'organisation pratique et de tout son staff, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse. Les journalistes sont venus de poser des questions qu'ils veulent sur l'organisation des formations, sur l'organisation. Et je me permets de rappeler juste sur ce, je passe la parole au ministre Victor, président. Ce jour va s'articuler autour d'un seul point, l'organisation donc de notre événement, la convention d'investiture du candidat unique du RHDP, en l'occurrence le président Alassane Ouattara. En effet, il y a déjà 2 mois, depuis 2 mois, successivement, les partis alliés composant le RHDP, d'abord l'UDPCI, il y a 1 an et demi, avait donc porté son choix sur le président Alassane Ouattara. Le PDCI-RDA, à son dernier congrès extraordinaire, a donc porté son choix sur le président Alassane Ouattara. Le RDR, à son congrès extraordinaire du 22 mars, a porté son choix sur le président Alassane Ouattara. Et le MFA, il y a juste quelques jours, a donc porté son choix sur le président Alassane Ouattara. L'UPCI, par son directoire politique, en novembre 2014, avait donc porté son choix sur le président Alassane Ouattara. Ce choix donc qui traduit donc la candidature unique, faisant donc du président Alassane Ouattara notre candidat unique à l'élection présidentielle d'octobre 2015. C'est donc au nom de ce choix, exprimé par les différents congrès, que le RHDP, d'abord sur proposition de son directoire, à la conférence des présidents dirigée par le président Henri Konan Bédié, a donc décidé d'organiser le 25 avril 2015 la convention d'investiture de notre candidat, le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. C'est donc le président Henri Konan Bédié, président du RHDP, qui organise donc cette convention d'investiture et nous invite donc tous, militantes, militants et sympathisants du RHDP, à cette convention d'investiture. Voilà donc l'événement qui nous réunit ce jour. Nous sommes donc disposés à vous apporter toutes les informations utiles au succès de cet événement, mais surtout toutes les informations que vous saurez transmettre en étant des relais pour donc notre événement. Merci à vous. Le lieu de la convention, c'est avril 2015. Le lieu de la convention, c'est à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny. Je crois que
le choix n'est pas anodin. En ayant choisi le stade Félix Houphouët-Boigny, ceci répond à deux attentes. La première attente, c'est la symbolique. Félix Houphouët-Boigny, parce que nous sommes les enfants d'Houphouët-Boigny, la famille houphouëtiste. La deuxième, c'est que c'est le RHDP. Aussi bien au plan sociologique qu'au plan même de sa capacité à mobiliser, le RHDP représente un peu plus de 80% des Ivoiriens. Donc, un tel événement d'une telle envergure ne pouvait se tenir qu'à Abidjan et dans un stade comme celui du stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà donc les raisons qui ont donc fondé le choix d'Abidjan. C'est vrai qu'au départ, on avait parlé Yamoussoukro, mais je viens de vous donner les raisons du choix d'Abidjan. Qui participe à cette convention? C'est une convention d'investiture. Ce sont donc les membres statutaires des différents partis qui participent à cette convention. Mais comme vous le savez, au-delà des membres statutaires, nous sommes en année électorale. Et le RHDP doit à chaque fois, dans toutes ses sorties ou l'organisation de ces événements, faire la démonstration de ce que le RHDP est une grande famille dont la représentativité va au-delà des 80% de la population de Côte d'Ivoire. Et comme nous avons une compétition électorale en octobre, cette convention que nous avons dénommée hier Opération Inondation Plateau va être l'occasion de transmettre un message à ceux qui ont encore la possibilité de comprendre que le meilleur train en Côte d'Ivoire pour le développement, pour le bien-être des Ivoiriens et pour une Côte d'Ivoire stable et qui gagne, c'est bien le RHDP. Et cette démonstration se traduira donc par une grande mobilisation le 25 avril. Merci. La disposition pratique. Je crois que non, ce n'était pas lui qui a posé, c'est lui. Bon. Au niveau des dispositions pratiques, vous savez que nous avions déjà organisé plusieurs congrès, les différents partis du RHDP. Le stade Houphouët-Boigny ouvrira à partir de 6 h du matin. Donc tous les congressistes devraient arriver à partir de 6 h du matin pour occuper les gradins. Pour des raisons de sécurité, les gradins ne peuvent contenir que 30 000 personnes. Et comme l'ensemble des congressistes représente 30 000 congressistes, donc les gradins seront occupés par les congressistes. Ceci donc nous impose que nous organisions l'arrivée des congressistes. La cérémonie va durer de 10 h à 13 h, parce qu'il y aura des interventions d'artistes. Comme vous le savez, notre candidat a été déjà choisi par les différents congrès. Donc cette investiture sera donc une grande fête à l'américaine, mais à l'ivoirienne aussi, parce que nous sommes un pays de grande diversité et ça va être donc l'occasion de fêter notre candidat parce que la victoire est au bout. Donc de façon pratique, c'est que les 24 portes du stade Houphouët-Boigny seront ouvertes à partir de 6 h. Pour tous ceux qui sont dans les régions, il y aura donc un acheminement qui sera organisé par les différents responsables qui seront affectés à ces régions, de telle sorte que le convoi soit assuré par nos différents responsables et que le retour soit assuré par nos différents responsables. Donc la logistique, qui est dirigée donc par M. Meïté Bouaké et le ministre Yonkonté, mettront à la disposition donc des différents militants du RHDP les moyens donc de pouvoir se rendre au stade Houphouët-Boigny. Et comme nous avions parlé donc d'inondation du plateau,
la voie partant donc de la cathédrale jusqu'à l'hôtel de ville sera donc couverte de bâches. Donc nous avons déjà négocié avec le maire du plateau, qui est le premier vice-président du RHDP, pour obtenir de lui l'autorisation que cette voie soit donc réservée exclusivement aux militants du RHDP. C'est pour cela que dès 4h30 du matin, les bus que nous allons louer, aussi bien à la Sotra qu'à des privés, fonctionneront à partir de 4h30 du matin pour permettre donc aux militants au plus tard à 8h d'être tous installés, aussi bien dans le stade qu'autour du stade. Donc voilà les quelques dispositions pratiques qui permettent donc à nos militants de s'organiser. Mais en tout état de cause, tous nos départementaux seront transmettre les informations aux différents militants du RHDP. Mais l'organisation de façon plus détaillée sera donc mise dans les différentes presses, de telle sorte que les sympathisants qui ne sont pas militants du RHDP puissent donc avoir les différentes informations pour se rendre donc au stade de Fort-Boigny. Merci. Merci. Notre choix sur Abidjan. Yamoussoukro, effectivement, demeure le symbole du fait donc d'être la ville natale du président Félix Houphouët-Boigny. Mais nous avons raisonné aussi en termes de capacité. Parce que 200-300 000 personnes à Yamoussoukro, on aurait été confronté à des problèmes d'infrastructure hôtelière, on aurait été confronté à beaucoup de problèmes. Moi, j'ai eu la chance d'être vice-président de l'investiture du président Alassane Ouattara en 2010. Beaucoup parmi nous logeaient à Bouaké, à Daloa, pour pouvoir venir à l'investiture. Donc, c'est des réalités, c'est factuel. C'est une analyse factuelle qui n'a aucune autre connotation. Elle n'est pas politique et ça n'a rien à voir avec les têtes couronnées. D'ailleurs, toutes ces têtes couronnées seront au stade de Fort-Boigny. Donc, on n'a aucun problème avec les têtes couronnées. Et je peux vous dire que, bon, je voudrais que la presse quand même puisse dire les choses telles qu'elles sont. On n'a aucun problème avec les têtes couronnées. Ça, je voudrais vous rassurer. Et deuxièmement, vous dire que c'est vrai, c'est 34 500 personnes. Mais ça dépend. Si le général Ouassena nous dit pour des raisons de sécurité, nous devons être à 30 000, nous serons à 30 000. Mais nous avions parlé d'inondation plateau. Nous attendons 200 000 personnes. En l'état actuel, j'ai devant moi la répartition revue à la baisse des communes d'Abidjan, traduisant la détermination et la ferveur de nos militants à se rendre au stade de Fort-Boigny. En l'état, je dispose d'une capacité de mobilisation de 200 000 personnes seulement des communes et comme je le disais, ce sont des chiffres qui ont été revus à la baisse. Évidemment, nous attendons plus, mais l'objectif c'est 200 000 personnes parce que nous voulons pouvoir canaliser aussi nos militants sans que nous perturbions la quiétude de ceux qui veulent donc circuler au plateau. Donc le stade, on ne va pas se limiter qu'au stade à 34 000. Et je vous disais tantôt qu'il y aura des bâches tout le long de la cathédrale jusqu'à l'hôtel de ville. Et je pense que les 200 000 personnes devraient pouvoir contenir. Et les têtes couronnées seront au stade. Merci.
des informations que nous avons, je pense que le stade devrait être fermé. Les dispositions. Nous avons pris des dispositions. Vous savez, l'avantage du RH. Au niveau de la pelouse, il n'y a que des chaises. Qu'il n'y ait pas de gens debout. Tous ceux qui seront debout, ce seront les personnes affectées à la commission de la sécurité ou du protocole. Donc à ce niveau, vous pouvez être rassurés. Vous avez vu, on a organisé plusieurs congrès. Si bien le PDC-RDA, le RDR, le MFA, l'UDPCI, l'UPCI, il n'y a pas eu de grabuge. La violence n'est pas dans notre camp. Ça ne fait pas partie de nos principes. Et donc nos jeunes sauront se tenir comme il faut et l'ensemble des militants. Vous êtes sympathisant, je sais que vous adorez le président Alassane Ouattara. Et donc pour nous, c'est tout le monde. Et si vous voyez, quand les spots qui vont passer ce soir et dans les différentes presses parlent de militantes, militants, sympathisants et population de Côte d'Ivoire. Donc le RHDP est une grande famille qui rassemble. Et le président Alassane Ouattara a besoin d'une Côte d'Ivoire rassemblée, unis. Et c'est pour ça que notre terme, c'est le RHDP uni. C'est-à-dire au-delà du RHDP, de cette adhésion, même à l'intérieur du RHDP, c'est de dire ce qui nous unit est plus fort. Et c'est cette candidature qui est forte au RHDP. Parce que le président Alassane Ouattara est la conséquence de l'ensemble de toutes nos attentes, de toutes nos conceptions et de nos visions. Si nous l'avons choisi, nous devons rester unis autour de lui. Vous savez, il y a des mouvements politiques, des mouvements de soutien qui ne sont ni PDC-RDA, ni RDR, ni EDPCI, ni UPCI, ni MFA, et qui soutiennent le président Alassane Ouattara. Donc, tout cela constitue, de mon point de vue, la société civile. En ce qui concerne les invités, vous savez, quand vous avez une grande famille comme le RHDP, qui a la chance d'avoir à son sein le président du RHDP lui-même, ancien chef d'État, le président Henri Konan Bédié, issu du PDCI-RDA, et le président de la République, le président Alassane Ouattara, le ministre d'État Mabri, le ministre Yambia Konan, et le tout nouveau président de l'EFA Moutouaye. Mais je pense que l'expérience des deux présidents l'historique de leur parti et l'historique individuel, l'équation personnelle du président Henri Konan Bédié et du président Alassane Ouattara, leur équation personnelle suffise que le monde entier veuille assister à l'investiture du président Alassane Ouattara. Donc sur cette base, les invités seront nombreux et ils viendront de partout. Je voudrais aussi ajouter pour dire que, au-delà des équations personnelles, l'événement en lui-même est un événement historique parce qu'il remet les enfants d'Oufo-Boigny ensemble. En 2010, le RHDP existait, mais nous avions plusieurs candidats. En 2015, le RHDP continue d'exister, mais nous avons un seul candidat. Ceci nous ramène à la convention de 1990 à Yamoussoukro. Et comme l'histoire, je dirais, se répète, le président Alassane Ouattara, Premier ministre d'alors, a pris la parole en 1990 sur le perron de la fondation. Beaucoup d'entre vous n'ont pas suivi ça, mais
Ceci montre que la famille s'est reconstituée. Donc, cet événement va au-delà de la simple investiture du président Alassane Ouattara. C'est vraiment une famille qui se remet ensemble pour le bonheur des Ivoiriens. Donc les invités seront nombreux à venir, parce que c'est un exemple pour l'Afrique. Le pain, il est beau, hein? Je pense que vous devrez en acheter en tant que sympathisant du président Alassane Ouattara. En tout cas, le pain, il est en vente dans tous les sièges des partis. Et je terminerai pour dire que le directeur de campagne n'est pas choisi à une convention, à une investiture. Le président Alassane Ouattara sera investi d'une nouvelle mission par les militants du RHDP et sympathisants, et ce sera au président Alassane Ouattara de désigner dans les jours à venir, les mois à venir, son directeur de campagne. Donc ne soyez pas pressés, il reviendra vers vous. Merci. Des idées négatives, ce serait tant pis pour lui, mais je pense que nous, on va à une fête, et comme je dis, la violence n'est pas chez nous, donc on n'a pas de problème avec ça. On a des spécialistes en sécurité qui seront identifiés, ceux qui sont... Voilà, je pense que c'est une fête, on n'a pas de problème avec ça, mais dans tous les cas, tous les congressistes auront un badge. Donc déjà, ils seront identifiés, et les jeunes qui seront sur la pelouse seront identifiés. Donc tous ceux qui seront dans le stade seront identifiés, parce qu'on aura des portiques à l'entrée du stade, donc chacun sera identifié, on aura le nombre de personnes. À un moment donné, ça va s'arrêter. Je pense que la commission sécurité pourra donc nous entretenir et prendre toutes les dispositions pour éviter tout dérapage. Le deuxième point, candidature suscitée. Vous savez, le RHDP, pour ceux qui connaissent le football, nous on est comme Barcelone. Vous savez l'équipe de Barcelone au football, quand ils déroulent, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la stratégie et qui est en face. Le RHDP, c'est pareil. Nous, on a déroulé la victoire de notre candidat unique, le président Alassane Ouattara. Qui en face ne nous intéresse pas. Voilà. C'est fini. En ce qui concerne la présence, vous aussi. Je vous ai dit d'entrée que c'est le président Henri Konan Bédié qui organise cette convention. C'est le président Henri Konan Bédié qui invite militants, militantes, sympathisants et populations de Côte d'Ivoire. Mais comment voulez-vous que le président Henri Konan Bédié vous invite, nous invite et qu'il ne soit pas au stade? Enfin, un peu de logique. Il sera au stade et son petit frère, le président Alassane Ouattara, sera à ses côtés. Donc, monsieur le journaliste du Jour Plus, vous aurez le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Maintenant, si vous voulez qu'il vous annonce le score de l'élection à venir, bon, ça c'est autre chose. Merci à vous. Il y a une question? Ah, d'accord. C'est mécanique, sans réflexion, sans analyse. Investiture, on investit quelqu'un. Vous investissez quelqu'un de quoi? D'une mission. Ça me paraît logique. Je n'ai pas besoin de faire une autre analyse. Nous investissons le président Alassane Ouattara d'une mission. Mais cette mission, si vous posez la question et que vous bougez les chaises, quand on investit quelqu'un, on l'investit d'une mission. Le RHDP a conçu un programme gouvernemental.
le RHDP a conçu un projet de société. Le RHDP a défini une feuille de route. Une première feuille de route en 2010 qui a été appliquée par le président Alassane Ouattara, et je pense que même les aveugles arrivent à le voir. Et aujourd'hui, le RHDP investit à nouveau le président Alassane Ouattara pour continuer la mission qui lui avait été confiée en 2010 et pour relever les défis du développement de notre pays. Parce qu'on veut une Côte d'Ivoire unie et émergente en 2020. Voilà. Mais les maximalistes, comme dans toute hypothèse, une hypothèse peut être minimaliste ou maximaliste. Comme on va à une élection. Mais à la vérité, le RHDP, c'est 80%. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Bon, aussi bien sociologiquement qu'au plan électoral. Vous vouliez que je vous présente les différents responsables de la table qui constituent donc je vais demander à... Président de la commission communication, RDR. Voilà, c'est ça que vous vouliez savoir. Que la grande famille RHDP... Donc à ce niveau... Il n'y a plus de questions. La dernière. Je voudrais, au nom du comité, pour inviter tous les militants et sympathisants de l'UDPCI dont nous saluons le grand sens de la responsabilité, mais simplement nous saluons l'homme d'État. En son nom donc, nous invitons tous les Ivoiriens à se rendre massivement à ce grand événement historique. Le RHDP, grande famille de rassemblement, grande famille de dialogue, conformément aux idéaux du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, nous invitons donc tous les Ivoiriens, le samedi 25 avril, à venir communier avec le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, le président de l'UDPCI, le ministre d'État Mabri Touakeuse, le président de l'UPCI, le ministre Yamia Konan, le président du MFA, Anzoumana Moutaye. À vous tous, merci. Et que la grande messe commence dès ce jour. Merci à vous tous. Au siège du RDR, tous les présidents de commission et vice-présidents. Ça va? Ouais? De tous les partis.